Aujourd'hui, je te montre comment miner de l'aléfium. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment miner de l'aléfium. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos en avance. Alors rappelle-toi aléfium, je te l'avais présenté en 2022, ça remonte quand même à pas loin d'un an et demi, 2 ans maintenant même. Voilà, où je te montrais comment miner de l'aléfium et je trouvais que c'était un coin qui avait du potentiel. Donc j'avais fait une première vidéo pour t'expliquer comment le miner sous iOS et puis j'avais fait une seconde vidéo pour te montrer comment le miner sous Windows. Cette seconde vidéo n'avait pas eu beaucoup de succès à l'époque, je me rappelle. J'avais été contacté par la communauté d'Aléfium qui voulait me récompenser et me donner à peu près 20 € à l'époque en Aléfium. C'était très gentil. Je n'ai jamais donné suite, évidemment, parce que voilà, je fais des vidéos, j'accepte pas d'être payé pour les faire, mais j'ai apprécié le geste. Et puis plus récemment, en 2022, toujours, j'ai fait une autre vidéo, cette fois dans mon espace membre, pour expliquer le projet de façon un peu plus approfondie aux personnes qui me soutiennent, et je leur ai expliqué que voilà, ce projet, il y avait une grande chance qu'il pump, et évidemment coup de chance peut-être aussi, un peu des deux, et il a joliment pumpé, puisque tu vois qu'actuellement il a 3,62 $, alors que moi quand j'ai fait ma vidéo il était à 6 centimes, donc il a fait 40 fois à peu près depuis, donc c'est quand même pas mal du tout. J'espère que vous avez pu rentrer dessus, parce que c'est vraiment un projet qui est très intéressant. Alors l'aléfium, pourquoi on aurait envie de le miner, je vais te dire ça tout de suite. Quels sont les avantages d'aléfium? Qu'est-ce qui le rend si spécial? C'est ce qui est écrit dans leur documentation. Il scale, il peut scaler, c'est-à-dire s'agrandir, en quelque sorte s'agrandir grâce au sharding. Alors le sharding, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le sharding c'est une technique qu'on utilise principalement dans les bases de données distribuées, donc là c'est appliqué à la blockchain, donc pourquoi pas. Je sais que Ethereum souhaite faire ça, mais pour l'instant ils n'y sont pas encore, il me semble. Voilà, et ils complètent le sharding avec ce qu'ils appellent le block flow, voilà, qui est une structure en DAG. Donc c'est du Directed Acyclic Graph, un peu comme Caspa, mais cette fois c'est un peu comme des sidechains si tu veux, et puis ça se rejoint après au niveau de la blockchain. Donc ça permettrait en théorie d'atteindre 10 000 transactions par seconde. Actuellement il peut atteindre jusqu'à 400 transactions par seconde, contre 7 pour Bitcoin, donc évidemment, tu sais, il y a une question de rapidité maintenant, parce qu'on se rend compte que les gens n'aiment pas trop attendre, ce qui est normal. Donc c'est vrai que quand on voit un Caspa qui est ultra rapide, t'envoies un coin, 2 secondes après, il est reçu, donc c'est quand même assez fantastique. Voilà, évidemment, c'est une monnaie qui est programmable et sécurisée, basée sur le modèle UTXO, pardon. Il y a 2 modèles, il y a le modèle Account et UTXO, et puis il utilise un algorithme de minage qui est adaptatif. Alors eux ils appellent ça le Proof of Less Work, mais grosso modo il est capable d'adapter l'économie du coin à la difficulté, en gros quoi. Donc c'est vraiment pas mal, ça c'est une nouveauté. Voilà, l'algorithme utilisé c'est le Blake 3, donc c'est un algorithme qui est core intensif pour le coup, donc ça veut dire que on peut facilement entre guillemets faire déjà des FPGA. Il me semble qu'il y en a déjà pour Aléfium, et évidemment l'étape suivante ce sont les ASIC. D'ailleurs tu vas voir que on va y venir. Voilà, donc voilà, il y a un langage spécial qui ressemble beaucoup, qui s'appelle le Ralph, qui ressemble beaucoup à Rust, un langage que j'aime beaucoup moi personnellement. Donc vraiment, il n'y a que des avantages. Alors je ne sais pas en quoi a été développé Aléfium, il me semble que c'est en Java, il me semble, mais voilà, je ne sais pas trop. Voilà. Donc tu vois, ici ils disent que Aléfium n'est pas ASIC résistant et qu'il est ASIC friendly, donc ça veut dire qu'il est copain avec les ASIC, nous moins. Nous moins, parce qu'on est des mineurs de garage, on aime bien miner avec nos processeurs et nos cartes graphiques. Et aussi nos disques durs, SSD, enfin, tout ce qui traîne, quoi. Raspberry Pi, tout, quoi. Tout, sauf les ASIC. Donc il y a des ASIC qui vont arriver pour le coup, donc tu as compris que là maintenant si tu veux le miner, c'est maintenant ou jamais, après ça sera trop tard.
pourra plus le miner, hein, ça deviendra industriel. Est-ce que ça va faire comme Kaspa, c'est-à-dire devenir industriel et fonctionner comme Kaspa et Bitcoin, hein, ou est-ce que ça va faire comme Kadena par exemple, c'est-à-dire devenir industriel et puis quelque part s'effondrer derrière, hein. Donc ça après on peut pas trop le savoir, sachant que Kadena peut-être que ça va repartir, hein, on n'en sait rien, hein. Tu sais, on sait jamais trop ce qui peut se passer dans l'univers de la blockchain, hein. Donc après bon voilà, en tout cas si tu veux miner la lithium, c'est maintenant ou jamais. Alors je voudrais te montrer quand même à quoi ressemble un petit peu le langage, hein. Tu vois, ça c'est des déclarations de variables, hein, tu vois, donc ça ressemble vraiment pas mal à ce qu'on peut trouver dans Rust, hein. Donc moi j'aime bien parce que c'est un langage qui est vraiment, enfin c'est un langage que j'aime bien, voilà. Il est un petit peu verbeux, mais j'aime bien. Alors on va passer au nerf de la guerre, comment miner ce coin, hein. Donc il te faut un wallet. Alors, ils ont fait beaucoup de progrès, hein, depuis l'époque, hein, rappelle-toi, depuis l'époque, ils ont fait des progrès. Ils ont fait beaucoup de progrès. Hein, puisque désormais, il y a 3 wallets. Hein. Il y a le wallet desktop qui est très très bien. Donc celui-là, je te conseille de l'installer dans une machine virtuelle. Tu as le wallet qui est sous forme d'extension web. Hein, c'est celui que je vais te montrer aujourd'hui. Hein. Et puis, tu as le wallet mobile aussi, hein, si tu le souhaites. Hein. Donc vraiment, là, tu as le choix. Hein. On ne peut pas faire mieux, hein, au niveau des wallets. Hein. Donc l'extension wallet mobile, il te suffit de cliquer dessus, hein, Chrome ou Firefox. Alors, je sais plus où je l'ai mis. Moi, je l'ai ouvert quelque part, voilà, ici. Donc, tu vois, moi, j'arrivais là-dessus. Donc, je l'ai ajouté à Brave. Hein. Et donc, il se met quelque part dans le coin, là. Tu vois, il va apparaître dans le coin. Alors, je ne sais pas où. Mais, tu vois, j'ai quoi là? Alephium, voilà. Je vais cliquer sur le petit bignou ici, tu vois. Et du coup, il apparaît là. Tu vois, Alephium. Donc, tu vois, tu arrives là-dessus pour créer le wallet. Donc, moi, je vais créer un nouveau wallet. J'en ai déjà un, mais je vais te montrer comment on fait. Créer un nouveau wallet. Donc, là, tu crées un mot de passe. Voilà, je vais taper un mot de passe bidon. Voilà, créer wallet. Ah mince, il ne match pas. Oh, purée. Tu vois, c'est ça de faire des vidéos, tu vois. Il t'arrive des trucs. Il t'arrive des trucs. Ah, j'ai réussi. Pin the wallet. Ça y est, je l'ai déjà piné. Entre guillemets, quoi. Pardon, hein, mais qui me dit de le pin. Hein, donc moi, je l'ai piné. Voilà. Donc, follow Alephium on Twitter ou join. Voilà. Donc, on va faire finish. Hein, et on devrait avoir notre wallet ici. Hein, donc on crée ensuite New Account. Je te le fais en live, hein, parce que je ne l'ai jamais fait en vrai, celui-là. Hein. Donc là, tu vérifies bien qu'on est sur le mainnet. Hein. Tu cliques sur New Account. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Hein? Ah, Account 3. Settings. Ah, voilà, Account 3. Donc là, ah bah, j'ai créé trop de comptes. J'ai clique qu'une seule fois. Hein, fais pas comme moi. Donc ici, normalement... tu dois cliquer ici pour créer ta seed phrase, hein, donc ça je te conseille vraiment de le faire. Hein, et puis tu as ton adresse. Alors où est-ce qu'elle est l'adresse? Où est-ce qu'on la chope? Elle est là, juste en dessous, account 1. Est-ce qu'on peut le renommer account 1? Hein? Est-ce qu'on peut le renommer? Ah mais oui, on va l'appeler test vidéo. Voilà. Hein. C'est pas du e-test, c'est test vidéo. Voilà. Hop, on est pas mal là. Hein. Donc test vidéo ici. Donc là, tu cliques là pour avoir ton adresse. Hein. Tu vois, c'est facile. Et oublie pas de faire la récupération ici. Hein. Si tu perds après ton truc, tu perds tous tes coins. Hein. C'est très très important. Donc, où est-ce qu'on le mine ce truc? Donc, si tu regardes sur Mining Pool Stat, tu as toutes sortes de pools. Alors, moi, j'ai la pool ici de My New Mining. Hein. Tu sais, quand je peux, je lui fais un peu de... Je l'aide un petit peu, hein, au niveau de sa pool. Hein. Donc, moi, je t'invite à aller chez lui. Hein. Voilà, donc il marque qu'elle est en Allemagne, mais en vrai elle est en France. Hein. Et donc tu as une poule Alephium. Alors pour rappel, à l'époque, hein, donc il a fait beaucoup d'efforts, hein, au niveau de cette poule, parce que à l'époque il y avait 4 poules, je crois, à l'époque. Hein. Et lui il a développé, il a créé la poule avec ses propres mains. Hein. Donc c'est vraiment c'est bien quoi si on le mine chez lui, quoi, je trouve. Hein, voilà. Donc quand tu cliques sur miner Alephium, ici tu vois il y a écrit Stratum plus TCP, pool, voilà. Donc c'est ça qu'il va nous falloir, hein, pour venir miner sur la pool. Ensuite, donc pour Windows, il te faut, moi je te conseille de prendre LOL Miner, déjà parce qu'il a que 0,75% de fees, et en plus, sur Alephium, hein, et en plus il a une déviance qui est vraiment, là c'est la meilleure, hein, c'est la meilleure LOL Miner. Donc tu cliques sur LOL Miner ici. Toc, attends, je vais désactiver mon antivirus parce que sinon il va me faire un... Il va me casse pas les pieds, hein. Suspendre la protection, oui. Voilà, donc ici pour Windows, tu le télécharges là. Donc c'est
1.84 Win64 hein, pour Windows. Hein. Pour Linux, c'est là. Hein. Voilà, donc, et puis pour iOS, tu vois, tu as différentes versions. Donc tu cliques là-dessus, toc. Donc là, il me l'a téléchargé. On va aller le dézipper, toc. Donc tu fais un clic droit, tu fais extraire tout, comme ça, extraire. Voilà, donc là, il me l'a extrait. Donc il m'ouvre le dossier. 1.84, attends, je vais fermer ce bazar. Toc, voilà. Une fois qu'on est dedans, normalement, il doit y avoir un fichier bat Alephium. Hein, donc, min Aleph, le voilà. Donc tu vois, min Aleph, tu le sélectionnes, tu fais un clic droit dessus et tu fais modifier. Donc moi je vais l'ouvrir avec code, hein, parce que ça va être écrit plus gros et ça sera plus lisible. Hein, tu vois ici, alors attends, ça je vais le fermer. Ne pas enregistrer, voilà. Hop, voilà, donc tu vois, tu as ça dans ton fichier, donc ouais, toi ça sera présenté un petit peu autrement. Donc ici tu dois mettre ton adresse et ici ta pool. Donc on va aller chercher la pool déjà. Toc, toc, toc. Donc je copie la pool. Alors si tu peux aller sur une autre pool, hein, évidemment. Il n'y a aucune sorte d'obligation. Donc tu remplaces la pool ici par ce qu'il y a là. Toc, voilà. Et puis ensuite on va remplacer le wallet. Hein. Donc le wallet, tu vois, je retourne ici dans mon navigateur. Je vais choper mon adresse de wallet qui est là. Je fais un clic simplement. Hein. Tu vois, c'est pas très compliqué. Hein. Je fais un clic ici. Voilà. Et je remplace ça avant le point, hein, fais bien attention, je mets mon adresse et ici je peux donner le nom de mon worker, donc je sais pas moi, Toto Vidéo, Toto Vidéo, c'est lui. Voilà, je fais CTRL S pour sauvegarder, ou tu peux faire aussi fichier enregistré, hein. Voilà, et donc là après il n'y a plus qu'à le lancer et puis c'est parti. Hein. Donc là je vais pas le lancer parce que j'enregistre, hein, j'enregistre avec l'ordi là, donc je vais éviter de niquer la vidéo. Hein. Voilà. Alors pour iOS, c'est assez simple aussi. Hein. Donc tu vas sur iOS comme ça, toc, tu l'ouvres. Je vais ouvrir mon iOS. Alors là actuellement je mine du cubique. Hein. Toc, mais je vais te montrer quand même comment ça marche. Hein, parce que bon, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Puis moi j'ai un bug. Et puis d'ailleurs, après que je me sois fait hacker, ma communauté proche, hein, ceux qui me soutiennent, certains d'entre eux ont gentiment miné pour moi de l'Alephium, hein, ce qui m'a rapporté à peu près 1000 Alephium quand même, hein, environ, hein, 800 et quelques Alephium. Hein, donc merci beaucoup les gars. Hein. Merci, merci, merci. Et donc vous allez dans Wallet, ici vous faites ajouter Wallet. Vous tapez Alf, comme ça. Voilà, ici vous copiez votre adresse. Hein, donc là tu vois, ici c'est facile, je la copie, toc, voilà, et je la colle. Voilà. Wallet name, donc là j'ai marqué Wallet Chrome par exemple, tu vois, pour dire que c'est sur Chrome. Hein. Voilà, wallet Chrome, et je fais créer. Voilà, donc une fois que le wallet il est créé, je vais dans Flight Sheet ici, je vais taper Alf. Alf, hein, ça peut rappeler des souvenirs à certains. Donc là tu vois local, ah bah tu vois j'avais déjà mon adresse, hein, donc je vais prendre wallet Chrome. Pool, alors est-ce qu'il y a My New Meaning? Je ne sais pas. Il n'y est pas. Il n'y est pas, il faut que tu apparaisses. Hein, c'est pas bien, il faut que tu apparaisses. Donc tu fais configurer une miner ici. Ici, tu vas choisir LOL miner. Setup in miner. Ici, algo. Donc tu choisis Alephium. Voilà, là tu mets ton adresse ici, hein, ou ton wallet. Voilà. Toc, comme ça. Voilà, wallet. Hein. Worker name, tu mets bah, ce que tu veux, hein, worker 01 par exemple. Pool server, donc là bah, c'est pareil, hein, on retourne dans le truc, on copie, toc, voilà, on colle, voilà, et ben on est bon, hein. On est bon, hein, port, passe, ça. Ah oui, port, il faut le mettre ici, c'est vrai que des fois c'est différent, je sais pas pourquoi. Donc là tu vois, on va enlever ça, toc, voilà, comme ça là on est bon. Extra argument, donc là tu peux mettre tout ce qui est argument spécifique pour overclocker ta carte. Alors je vais te montrer maintenant les overclocking qui sont intéressants. Hein, tu peux aller directement sur mon site pour faire ça. Hein, et puis tu peux les avoir. Donc mais je te fais voir ça juste après. Là tu fais appliquer les changements. Toc. Tu donnes un nom à ta flight sheet. Donc je vais l'appeler Aleph par exemple. Voilà, 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 comme ça, hein, tu fais créer et voilà, et on est bon. Et ensuite, bah, pour le lancer, bah, tu vas dans ton rig ou dans tes rigs, hein, comme tu préfères. Hein. Par exemple, GPU 1, ici, flight sheet, et tu le lances. Donc, tu choisis Alf comme ça et tu cliques sur la petite fusée. Hein. On va aller vérifier que tout se passe bien
Donc tu vois, je clique sur l'adresse IP ici. En login, c'est user. En mot de passe, c'est 1. Et ici, tu vas taper mode TD watch. Hein. Mode TD, ça veut dire message of the day. Et ils ont bidouillé le mode TD de Linux en ajoutant des commandes en plus avec watch. Et ça te permet de voir ce qui se passe. Hein. Donc là, je ne sais pas ce que j'ai bidouillé, mais il y a un truc qui marche pas. Hein. J'ai bidouillé des trucs, donc peut-être parce que comme je mine du cubique, bon, ça marche pas forcément là. Mais grosso modo, voilà, si tu le fais toi et que tu mines normalement, ça devrait fonctionner correctement. Moi, tu vois, là, c'est un peu raté. Hein, c'est un peu raté. Alors, les overclocking, je te fais voir. Donc, alors moi j'en ai sur mon site, mais tu peux très bien aller les trouver sur hashrate.no. Hein. Je te fais voir ceux sur mon site, mais voilà, il y en a sur hashrate.no aussi. Hein. Ça pose pas de souci. Donc tu vas dans la section ici overclocking, tu descends et il y a une section Ironfish Alephium. Hein, voilà. Donc essaye de le miner. Donc là tu vois, tu as toutes les cartes avec les différentes OC avec LOL Miner. Hein. Donc ça, tu as juste à le copier et à le coller hein, dans le truc là-bas, là, dans la zone, là, tu sais, la zone de commande supplémentaire, là, ici, là. Voilà, tu vois, dans cette zone-là. Voilà. Mais là c'est pour cubique, mais enfin bref, t'as compris, quoi. T'as compris. Voilà, bah écoute, c'est les derniers instants du minage d'Alephium. Je me devais de faire une vidéo. Ça sera le baroud d'honneur. Je ne sais pas quand est-ce que les ASIC vont arriver, mais d'après ce qu'on a pu entendre, Bitmain serait déjà sur le coup. Hein, donc s'ils ont eu la signature pour les ASIC, donc ça devrait arriver quand même relativement sous peu dans les quelques mois qui arrivent. Donc c'est les derniers moments où tu peux miner de l'Alephium. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!